ce matin vous êtes tiré dans le Nouveau Testament, plus précisément dans deux épîtres de Paul aux Galates et aux Romains. Romains chapitre 8, verset 17 et Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Voici la teneur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans son cœur l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Gloire soit à Dieu. Et bonne fête à tous. Bien, c'est une grâce pour moi d'être le prédicateur de ce jour. Donc, je rends grâce à Dieu premièrement et je remercie également le conseil presbytéral qui a bien voulu céder la place aux jeunes et qui nous a accompagnés toute cette semaine durant nos activités. Et particulièrement, nous disons également merci au pasteur qui a bien voulu nous céder sa chair. Si nous devons retenir quelque chose des deux passages bibliques lus, c'est ceci. Co-héritier de Christ pour mener une vie conforme à l'éthique chrétienne. Co-héritier de Christ pour mener une vie conforme à l'éthique chrétienne. L'épître de Paul aux Romains est la première du Nouveau Testament et se distingue des évangiles par des écrits didactiques et non narratifs. L'apôtre Paul y traite plusieurs thématiques, entre autres la justification par la foi, l'état de péché et de condamnation de l'humanité, le chrétien affranchi de la loi, cela ayant pour visée de parfaire l'édification de la communauté chrétienne de Rome, en connaissance, en piété et aux bonnes œuvres. À propos, le verset, lui, nous appelle à considérer notre statut d'enfant de Dieu, donc de co-héritier de Christ, si toutefois nous empruntons le même chemin que le Maître, le chemin étroit et périlleux. De même, dans la circulaire adressée aux Galates, chapitre 4, versets 1 à 7, il fait mention de ce que les chrétiens ne devraient être en aucun cas asservis par la vaine manière de vivre dont ils étaient voués, poussés par des passions de toutes sortes. Non. Ayant reçu l'adoption et le don de la grâce de Dieu, nous sommes fils de Dieu libérés de toute forme d'esclavage, héritiers de la grâce divine. En faisant donc un rapprochement des deux textes, nous avons comme dénominateur commun le qualificatif héritier, qui bien évidemment renvoie à la notion d'héritage, qui fait également advenir la notion de testament et de legs. En effet, de manière générale, la Sainte Bible nous instruit à suffisance, déjà quant à son découpage en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament étant fondé sur la loi et les prophètes, considéré comme le legs que le Père créateur laisse à ses enfants, ses ayants droit pour obtenir l'héritage promis.
Le Nouveau Testament qui résulte de l'accomplissement maintenant de la loi et des prophètes par Jésus, qui est venu avec la grâce et la vérité, fondement de la nouvelle alliance, et son œuvre sur la croix, salutaire pour les péchés de toute l'humanité. Étant désigné ici comme ayant part à l'héritage céleste, toute personne ayant foi au Christ et en sa parole. Ainsi, le revêtement de notre bonheur, notre identité, nos avoirs célestes et terrestres se construisent au travers de notre obéissance à la parole de Dieu, d'où la nécessité faite par l'auteur biblique de préciser que nous ne sommes plus esclaves des mauvaises œuvres, mais fils de la grâce, co-héritiers donc de celui qui nous a octroyé une part de lui par sa mort, afin justement que nous ne soyons asservis. Où est donc passée notre identité au sein de nos communautés? Notre plus-value, contrairement à celui qui est en dehors du christianisme, notre patience dans l'épreuve de la foi, sachant que ces promesses sont véritables et certaines. Nous les laissons de temps à autre, pour ne pas dire très souvent, pour nous complaire à la calomnie, l'intolérance, l'intempérance, manifestée en esprit de division, qui ne peut que se répercuter de manière négative contre tous. Car de fait, Christ est-il divisé? Chaque membre a sa partition et il convient de s'exécuter selon la mesure de la grâce qui est sienne en vue de l'édification commune. Nous sommes des co-héritiers du Christ, des ambassadeurs de son royaume ici-bas, qui comparaissent dans leurs activités dans l'optique de promouvoir l'éthique chrétienne. Il n'est donc pas en notre faveur de se détourner de la voie de la justice, de l'amour, du pardon, du partage, de la sagesse d'en haut et non de la ruse, de la communion fraternelle, qui sont des catalyseurs d'expansion pour notre communauté et d'évangélisation. Sachant que nous sommes la lumière de ce monde censé éclairer, impacter notre environnement sur tous les plans. Si donc ce qui doit éclairer est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres du dehors? Alors que nous venons juste de célébrer la 55e édition de la fête de la jeunesse sous la thématique Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid, nous avons été à l'écoute du débat organisé à cet effet par notre paroisse sur la 96.9 FM Radio Veritas. Et il en ressort que le caractère résilient vis-à-vis de la Covid-19 devrait nous conférer les aptitudes à nous adapter, sachant que la résilience est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie, capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ. Adaptation qui incite les jeunes au défi de l'entrepreneuriat sur le plan socio-économique, à respecter les mesures barrières, le tout encadré par la foi en Dieu et l'éthique chrétienne. Donc, il n'en demeure pas moins que, quelles qu'en soient les circonstances, nous demeurions fermes vis-à-vis de notre appartenance, conformément à notre identité. Dans le même exercice, nous nous sommes penchés sur l'engagement des jeunes dans la foi en rapport à l'éthique chrétienne. Et le constat sur le sujet nous ramène à cet environnement capitaliste dans lequel nous vivons. Comment y faire face, puisque tout n'est qu'intérêt et recherche du profit. Un environnement où les réseaux sociaux construisent l'éducation des enfants au détriment des parents qui devraient à juste titre les mener sur la voie de l'engagement dans la foi. Le mot d'ordre est donc ici le même: garder ses valeurs chrétiennes. Cette éthique qui marque notre identité, ne pas céder à la facilité au-devant de ce qu'on pourrait nous proposer, tout en sachant que nous pouvons nous engager déjà au service à l'âge de 12 ans au niveau de l'église presbytérienne camerounaise,
relevant qu'à cet âge, nous pouvons avoir un âge mental nettement supérieur à notre âge réel. Et on peut également noter qu'en matière de droit, la majorité pénale s'acquiert à 18 ans, la majorité politique s'acquiert à 20 ans et civile 21 ans. Marchons donc avec assurance et confiance vis-à-vis de notre Dieu, soudés les uns aux autres, car l'ennemi, son but est de diviser, susciter le refroidissement de la charité, minimiser dans l'esprit des plus faibles le don de la grâce divine que de servir l'Éternel dans son saint temple. Soyons donc prudents, surtout vis-à-vis de cet orgueil qui nous guette. Il se cache derrière nos diplômes au point de regarder avec hauteur les autres. Il se cache sous notre connaissance parfaite de l'EPC au point de ne plus écouter les propositions des autres. Il se glisse sous les titres de président au point où nous pensons être des surhommes. Il s'infiltre dans nos statuts de téléphone tels que nous vivions une vie numérique et non réelle. Soyons prudents. Notre appartenance nous impose à mener une vie qui est semblable à celle du Maître, dans sa paix et sous sa bienveillance, sachant que nous pouvons résumer cela en 3 axes. L'axe vertical qui relève de la piété, notre relation personnelle avec Dieu. La relation horizontale qui est la relation qui nous lie avec le prochain en termes de charité. Et le 3e axe qui est la sobriété, afin que nous soyons justement prompts à toute épreuve. Co-héritiers du Christ pour mener une vie conforme à l'éthique chrétienne. Amen.